Tout d'abord, et même si l'on a l'habitude de ne pas se le dire, je tiens à vous remercier tous d'être présents ici ce soir parmi nous. Vous, camarades de lutte de la centrale, pour m'accorder dès ce soir votre confiance et être le porte-parole de notre organisation, celui qui, auprès des organisations qui composent la CGT, élèvera haut et fort la voix et les revendications des travailleurs et travailleuses de la centrale. Je m'y attellerai avec envie, passion et ténacité. Vous autres, camarades, représentants syndicaux, amis, experts, qui, par votre présence ici ce soir, montrent l'attachement que vous avez à notre syndicat, et je suis fier d'être debout face à vous pour représenter l'ensemble des syndiqués de la centrale. Fier de représenter à partir d'aujourd'hui la CGT de la centrale de Gardanne. Enfin, tous les autres qui, pour des raisons personnelles, professionnelles ou des problématiques de distance, n'ont pu être présents. Nous pensons en vous et je tiens à apporter un remerciement particulier, même s'il n'est pas là, mais je l'appellerai, à Olivier Néry des Télécoms, qui dans l'urgence, avec ses grandes qualités, nous a concocté le film que nous avons pu visionner tout à l'heure. Et qui retrace nos mobilisations. Ça prend au trip. Vous l'entendez. Je remercie les camarades du bureau sortant de leur engagement durant toutes ces années. Certains pour un repos bien mérité, d'autres lèvent juste le pied et restent dans l'organisation. Mais, et je n'en doute pas, je le sais, ils me l'ont dit, que si besoin s'en fait ressentir, ils reviendront nous filer un coup de main. Et je vais leur apporter un petit clin d'œil individuel. Joël, notre Joël international, comme on a plaisir à l'appeler. Toi qui à chaque mobilisation, action ou manifestation et congrès, la preuve, dégaine ton appareil photo ou ton téléphone et publie sur le Facebook du syndicat. Joël, merci. Jérémy, je ne sais pas s'il est là. Kiki, tes coups de gueule, tes coups de sang qui nous ramènent et nous rappellent, quand on en a besoin dans le syndicat, la réalité du terrain. Kiki, merci. Philippe, O'Haro. Ce soir, je remercie tous les Philippe qui se trouvent dans ta tête. Mes premiers pas en IRP, c'est à tes côtés que je les ai faits, à Paris notamment. Et tu as manqué, à mon sens, une carrière au DLJ de la Fédé. Je pense que ici présents, nombreux en sont désolés. Fifi, merci. Il n'y avait que des nains depuis tout à l'heure. Loïc, Sanka, comme je t'appelle. Lucio pour les autres. Notre cher président de l'association, ce poste est taillé pour toi. On te l'a toujours dit. Personne ici ne le contestera. Et je sais aussi que la vie parisienne te manque. Même si tu diras le contraire. Ta franchise, ton honnêteté, avec ta franchise et ton honnêteté, merci. Tu te retires, mais ton téléphone va sonner. Je ne vais pas te lâcher. Sanka, merci. Nadia,
Il est où? Skippy, pour les intimes. Un compagnon d'infortune. Tellement de péripéties à raconter. Mais avec toi, je pars pour une soirée tranquille, où ça commence toujours par je suis au point, j'arrive. Et ensuite, soit on rentre à 5 heures, très fatigué, soit on rentre pas, parce qu'on est en garde à vue. Mais même, malgré cela, je pars au bout du monde avec toi. Nad, merci. Serge. Il est où Serge? Il est devant toi. Ah. Et je te filme, hein, fais attention à ce que tu dis. Merci. Notre papa spirituel à tous. Avec ta bienveillance, ton attention, ton goût pour le bon vin et pour le champagne plein de bulles, la préparation des repas lorsque nous faisons des bureaux interminables, ou bien lors de nos retours de manifestations, quand les grillades sont déjà prêtes. Également, grâce à toi, impossible d'oublier un anniversaire. Eh oui. C'est tous les jours, le sait. Mais surtout, Serge, je te remercie pour ce que tu as apporté à notre organisation en tant que trésorier. Tu restes encore quelques mois avec nous, Eh oui. mais mon camarade, tu vas nous manquer, tu vas me manquer. Serge, merci. Je tiens maintenant à remercier Nicolas. Il est là. Notre secrétaire général sortant. Tu n'as fait qu'un seul mandat. Mais quel mandat? 11 ans. Il n'y a pas beaucoup qui le savent ça. Je pense que dans toute la CGT, tu possèdes le record. Ou du moins, tu fais partie des recordman. Tu ne pars pas loin puisque tu vas continuer à militer à nos côtés. Et je suis convaincu que tu sauras m'épauler dans ma nouvelle responsabilité et que tu continueras à apporter à l'organisation toute l'analyse et la réflexion nécessaires comme tu l'as toujours fait. Nicolas, mon camarade, merci. Enfin, je tiens à vous féliciter, camarades, pour votre élection ou réélection. Je suis certain que les qualités de chacun feront que notre syndicat puisse apporter aux camarades en lutte toute la réflexion et l'analyse de chaque situation, de chaque difficulté. Camarades, nous avons du boulot. La tâche va être difficile, mais j'en suis sûr, je n'en doute pas, une seconde, que nous allons gagner et construire de grandes choses. Je nous souhaite en ce sens à tous un bon mandat et 3 prochaines années offensives et riches en conquêtes sociales. Promis, 30 minutes. Dans un contexte international tendu et dramatique, où les guerres deviennent légion et où l'extrême droite s'installe, nous nous devons de faire partie de ceux qui combattent ces dictats, faire partie de ceux qui s'élèvent contre ces forces impérialistes, chacun d'entre nous autant que nous le sommes. Nous devons faire en sorte de créer les conditions afin que ce partenariat d'antan, dont les conséquences dramatiques humaines et sociales, que certains ont trop vite oublié, retourne dans les livres d'histoire. La guerre, ce mot qui fait peur à tellement de monde, que le président Macron, lors de la crise Covid, n'a eu de cesse d'utiliser pour faire entendre et accepter par le plus grand nombre que nous couper de nos libertés était la solution. Cette guerre, la vraie, est là. Les fournitures d'armes toujours plus nombreuses par des pays ayant des enjeux géopolitiques et stratégiques amènent chaque jour un peu plus vers le risque d'un embrasement généralisé, voire de l'utilisation de l'arme nucléaire.
Pour les travailleurs et les travailleuses ukrainiens, les conséquences directes de cette guerre sont, d'après l'Organisation internationale du travail, la suppression de 30% des emplois et provoque de fait de vastes déplacements internes ainsi que des flux migratoires de réfugiés. Cela doit cesser. Pour les travailleurs et travailleuses russes, la situation n'est guère meilleure, avec la remise en cause permanente de nombreuses garanties collectives, notamment le droit à la retraite et la privation de la liberté d'expression. Cela doit cesser. Nous ne devons pas oublier ces autres populations, trop nombreuses malheureusement, qui subissent les foudres d'un système capitalistique où le pouvoir et le profit sont synonymes, où les punitions et exécutions publiques sont coutumières, comme au Yémen, en Éthiopie, en Birmanie, en Palestine, en Kurdistan, en Arménie, en Syrie, au Liban, ou tellement d'autres encore, tellement trop. Cela doit cesser. De toutes ces guerres, certaines n'entonnent pas d'armes à feu, mais sont tout aussi destructrices. Comme l'embargo économique mené sur Cuba par les États-Unis d'Amérique en tête, qui étouffe un pays et un peuple qui, depuis 60 ans, reste digne et fort face à l'impérialisme. Cela doit cesser. Et les camarades, en ce sens, à l'initiative de notre fédération Minénergie, notre syndicat va, dans les prochains jours, apporter tout son soutien en participant à la solidarité au peuple cubain, et cette solidarité se reproduira autant que nécessaire. Et que dire de la réprimande honteuse par emprisonnement de ceux qui élèvent la voix des peuples en s'organisant pour s'opposer aux nombreuses dictatures. Abdullah Öcalan, Salah Hamouri, actuellement, Nelson Mandela dans le passé, ou encore Georges Ibrahim Abdallah, dont l'emprisonnement est orchestré et organisé par des pays occidentaux, tels que la France, pour ne citer que. Comme si cela serait suffisant à faire taire la révolte des populations et des travailleurs. Cela doit cesser. Ces situations, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, doivent cesser. Les armes et la réprimande gratuite doivent se taire immédiatement et laisser la place à des solutions démocratiques, plaçant l'aspiration des populations à vivre libres et en paix. La montée de l'extrême droite ne favorise pas l'émancipation de ces populations, au contraire. N'ayant d'autre choix que celui de fuir pour ne pas mourir dans leur pays en guerre, certains s'entassent sur des bateaux avec l'espoir d'être accueillis sur d'autres terres et vivre en paix. Mais hélas, elles sont obligées de faire face à la réalité, en n'ayant d'autre choix que celui d'être considérées comme des parias et devant attendre la sentence de leur sort, bloqués en mer pendant des jours, voire des semaines, dans des conditions extrêmement difficiles, sans vêtements chauds et sans pouvoir se nourrir à leur faim. Elles doivent attendre qu'enfin, après une partie d'échecs scandaleuse, un pays daigne enfin les accueillir. Cette situation est insoutenable. Dernièrement, l'accueil de certains rescapés s'est fait dans le centre CCAS de Gien. Nos organismes sociaux ont répondu présent à la sollicitation par l'État français, État complice de cette situation. Comme déjà à plusieurs reprises, cela fut le cas dans le passé. Car la solidarité, c'est l'essence même de nos valeurs que nous défendons. Soyons-en fiers. Nous devons combattre cela, combattre ce fascisme dans cette Europe où nous vivons, où presque un tiers des pays sont dirigés par l'extrême droite. Ne nous méprenons pas. C'est la soif du profit qui attire le capital. Dans les bas-fonds de cet extrême, où le travailleur est considéré comme une variable, où le syndicalisme un ennemi, où le mot insécurité sert à alimenter la peur et creuser toujours plus les inégalités. Mais l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite n'est pas une fatalité, les camarades. Nous pouvons la combattre, nous y opposer, chaque jour, sans répit sur nos lieux de travail, sur nos lieux de vacances, dans la rue. Chaque fois que cela est possible, par la mobilisation,
mais aussi et surtout, les camarades, dans les urnes. La preuve récemment avec le peuple brésilien, qui en est l'exemple avec la récente élection ou réélection de Luiz Inácio Lula face au fasciste Bolsonaro. Ces situations nous amènent face à une réalité. Pour tous les travailleuses et les travailleurs, la nécessité et le devoir de se rassembler, de se soutenir. La CGT doit permettre ce rassemblement. Cela fait partie de l'ADN de notre organisation. C'est la solution, les camarades. Pour notre part, les camarades, nous avons ces dernières années subi ce que j'appelle de l'acharnement. Pas une année n'est passée sans que nous soyons attaqués, pas une année de répit. Nicolas en a évoqué les plus grandes luttes dans son rapport en début de congrès. Le passé ne doit pas venir assombrir notre avenir, mais au contraire l'éclaircir. Nous devons apprendre de nos erreurs, individuellement, collectivement et syndicalement, pour nous aider à grandir et créer les meilleures conditions. Élever le rapport de force à chaque fois que cela est nécessaire. De nombreuses luttes amènent à tout autant de victoires. Il le faut, les camarades, car nous avons le droit de travailler, vivre et vieillir dignement. Ce n'est pas un vulgaire slogan. C'est le triptyque qui doit nous réunir. Tous, peu importe que l'on soit issu de la santé, de la fonction publique, du privé, de l'énergie, retraités, sans emploi, face à ces attaques incessantes, nous ne gagnerons que par une riposte globale, générale et organisée. Concernant la situation sur la centrale, dans notre syndicat, nous avons validé et adopté précédemment, tout à l'heure, des nouveaux statuts. Ils actent un signe fort. Il n'y aura sur le périmètre du site de la centrale qu'un seul syndicat CGT, même si nous nous orientons par la création d'une deuxième entreprise. Gazelle Énergie sur la biomasse et l'entreprise qui sera constituée avec les travailleurs licenciés sur les projets portés par la CGT. Nous ne nous diviserons pas. Aussi, nous avons élu la CE du syndicat, qui, si vous l'avez remarqué, a été organisée de manière à avoir un juste équilibre de représentativité entre les licenciés qui composeront et représenteront la nouvelle société et les non-licenciés qui composent actuellement l'entreprise Gazelle Énergie. Vous avez pu voir aussi que le syndicat fonctionnera différemment par rapport à la précédente mandature. Non pas pour faire différent, mais bien pour évoluer et grandir. Ce fonctionnement se décline avec une CE, un bureau et un secrétariat. Cela doit permettre un fonctionnement plus homogène, moins pesant pour les militants, dans l'intérêt du collectif afin d'apporter une meilleure réponse et de gagner sur nos revendications. Maintenant, il reste la mise en œuvre de ce fonctionnement qui passera entre autres par la formation pour permettre à chaque militant et chaque syndiqué, chaque élu dans les IRP, d'aborder au mieux leur mandat, comme l'a également rappelé Franck tout à l'heure lors de son bilan financier. Le 10 novembre fut marqué par une journée de mobilisation et de grève, avec comme forme d'action sur le site un filtrage à l'entrée avec distribution de tracts, également une interpellation de la direction de la centrale pour rappeler nos revendications. Avec le syndicat CGT, licenciés et non licenciés pour des revendications différentes mais en convergence, ont montré et réaffirmé que la situation n'est plus acceptable. C'est la première étape du processus mis en place par le syndicat, après vous avoir tous rencontrés au mois de septembre, lors des réunions de service, pour gagner sur nos revendications, l'emploi, le retrait des avertissements, les attributions de NR, la prime P4B, mais aussi la réembauche des licenciés, le maintien du congé d'accompagnement spécifique à hauteur de 100% du salaire, le tuilage,
les projets. La CGT va accompagner les travailleurs en lutte en proposant des dates et modalités d'action. Et en ce sens, le syndicat CGT de la centrale appelle tous les travailleurs à une journée de mobilisation et de grève sur le site de la centrale, le mardi 29 novembre, pour gagner sur nos revendications. Toutes ces luttes, toutes ces victoires, nous les avons arrachées, mais nous ne les avons pas arrachées seuls. Alors oui, certains vont dire que nous avons déjà gagné seuls. Oui, c'est vrai. Mais ces petites victoires sont sur des revendications locales qui viennent améliorer le quotidien, comme certaines primes, certains travaux pour améliorer nos conditions de travail. Mais est-ce normal de déposer des préavis de grève et de faire grève pour améliorer ces conditions, les camarades? Ce n'est pas normal. Et c'est le reflet de l'état d'esprit de ceux qui dirigent les entreprises. Ne soyons pas inquiets pour eux. Les primes, ils les ont. Et leurs conditions de vie sont largement au-dessus de ce que l'on aspire à avoir. Leur richesse, c'est nous qui la créons. Les travailleurs et les travailleuses, ils nous la doivent. Nous devons leur reprendre. Par contre, les camarades, lorsque nous faisons grève pour l'augmentation de nos salaires, par le SNB, ou pour des taux d'avancement dignes, ces grèves sont en convergence avec nos camarades de l'énergie, généralement. Car si tous les patrons, simultanément, sont attaqués, ils n'ont d'autre choix que de répondre aux revendications des travailleurs et travailleuses avec la CGT. Et pour finir sur cet exemple, si en plus de maintenir la pression dans nos entreprises, nous descendons dans la rue, en convergence et organisée, la révolte est directement portée sur le gouvernement et la pression mise sur toute une économie, alors là, nous gagnerons collectivement. Pour rappel, si le Covid n'était pas arrivé au secours du gouvernement et la mise en place du confinement, la réforme des retraites aurait sûrement été abandonnée. Car chaque jour, à chaque mobilisation, chaque action, chaque manifestation, notre camp n'a fait que grandir. La révolte n'a fait que s'intensifier. Ils auraient cédé, j'en suis sûr, les camarades. Et nous allons devoir recommencer, car ils n'ont pas pour habitude d'écouter la résonance des chants dans les rues lors de nos manifestations. Ils remettent sur la table ces réformes, les retraites, la sécurité sociale, le chômage et tant d'autres. Ils veulent nous les imposer. Ils utiliseront toutes les armes à leur disposition, et cela avec le plein soutien du capital et du patronat. Nous devons, camarades, nous allons, camarades, prendre, nous aussi, les armes dans la rue, dans les entreprises, taper partout, à toute heure, en tout temps. Il faut toucher à l'économie, car l'économie, c'est leur portefeuille. La réponse à donner à toutes ces attaques doit être celle-là, les camarades. Enfin, j'ai commencé par des remerciements. Et je finirai par des remerciements. Pardon, par un remerciement. Camarades du Grand Pont Maritime de Marseille, camarades dockers et portuaires de Fos, camarades de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, camarades de la Fédération nationale Mines Énergie, camarades de la Fédération nationale des portuaires et dockers, camarades de tous les secteurs, sans vous tous, aujourd'hui nous n'aurions sûrement pas tenu notre 4e congrès. Sans vous tous, nous n'aurions pas pu visionner le film mémoire de toutes ces luttes, d'une partie des luttes. Camarades, cette lutte historique pour nous, qui commence, je précise, qui commence à se transformer en victoire,
Pour les travailleurs et les travailleuses de la centrale, on est l'exemple même. La démonstration que la seule façon de gagner est de se rassembler, de se battre ensemble. Et donc, sans vous tous, nous serions au comité chômeur. Donc, au nom des travailleurs et travailleuses de la centrale de Gardanne et de son syndicat CGT, nous vous disons un grand merci, les camarades. J'en terminerai par vive les travailleurs en lutte, vive notre 4e congrès, vive la CGT. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout.